Hey guys, bienvenue sur la chaîne, c'est Roman comme toujours pour vous tenir au courant du mercato. Aujourd'hui, encore plus d'actualités, d'histoires et de nouvelles informations. Le marché bouge, les choses avancent et nous allons faire le point ensemble. La Coupe du Monde arrive dans ses dernières phases. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les comptes, mais ici, nous allons nous concentrer sur les dernières nouvelles du mercato. Commençons avec l'équipe nationale qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, l'Espagne, après une superbe performance contre la France. Il est important de clarifier la situation concernant l'avenir de Mikel Oyarzabal. Beaucoup de questions concernent sa situation, notamment sur les raisons pour lesquelles il ne part pas alors qu'il a été associé à plusieurs clubs. Une clause libératoire est présente dans son contrat, mais elle est très élevée. 75 millions d'euros. C'est le prix nécessaire pour obtenir Mikel Oyarzabal, ce qui explique en partie pourquoi son départ est compliqué. La situation est similaire à celle de Nico Williams. Pendant plusieurs années, Nico Williams a eu des possibilités de rejoindre différents grands clubs, mais il a toujours voulu rester à Bilbao. Mikel Oyarzabal se trouve dans une situation comparable dans cette région d'Espagne. Il évolue à San Sebastián, il aime sa vie actuelle, son environnement, sa relation avec le club et son projet. C'est donc difficile de faire partir des joueurs de cette zone. Mikel Oyarzabal est très heureux, très concentré et totalement impliqué dans le projet de son club. Encore une fois, pour le faire partir, il faudrait payer une clause libératoire de 75 millions d'euros. Passons maintenant à l'équipe nationale française et à certains joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde. Un nom important à mentionner est celui de Maxence Lacroix. Depuis la fin du mois de juin, il reste sur la liste des joueurs suivis par Chelsea. Chelsea travaille toujours en coulisses sur un éventuel accord concernant Maxence Lacroix. Il fait partie des joueurs très appréciés pour renforcer la défense. Des contacts ont déjà eu lieu, aussi bien avec le club qu'avec l'entourage du joueur. Chelsea reste donc très intéressé par Maxence Lacroix. Le club souhaite ajouter un défenseur central, voire deux selon les départs qui pourraient intervenir. Maxence Lacroix reste tout en haut de la liste. Pep Chavaria est également un joueur suivi. Il peut évoluer comme piston gauche ou comme arrière gauche selon le système utilisé. Les discussions continuent à avancer concernant sa situation. Mais concernant Maxence Lacroix, même si son nom n'est pas évoqué tous les jours, il faut savoir que les conversations restent totalement ouvertes et toujours en cours. C'est ce qu'il fallait retenir aujourd'hui concernant l'un des joueurs français présents dans cette campagne de Coupe du Monde. Parlons maintenant de Manchester United. Hier, j'avais donné une information importante et aujourd'hui je peux confirmer le nom concerné, Manuk. J'ai vu son nom apparaître partout. Avant le match, j'avais expliqué qu'il fallait surveiller Manchester United car le club n'avait pas terminé son travail au milieu de terrain. Ils ont recruté André Santos et Youri Tielemans. En revanche, Ederson ne viendra pas. C'est terminé à 100%. Il n'existe aucune possibilité de relancer ce dossier ou de revenir sur cette piste. La réalité est que Manchester United cherche toujours un milieu défensif et Manuk fait partie des noms présents sur la liste. Un contact téléphonique a eu lieu avec les agents du joueur. La relation entre les agents de Manuk et Manchester United est excellente. À ce jour, aucune approche officielle n'a encore été envoyée à Roma. Manchester United n'a pas transmis d'offre et aucune proposition concrète n'a été faite. Il faut aussi noter que Manchester United a eu une attitude différente sur le marché cet été. Par le passé, le club pouvait être plus lent dans les négociations, avec des discussions qui prenaient parfois des semaines ou des mois. Cet été, Manchester United agit plus rapidement. Pour André Santos, par exemple, une demande de 50 millions d'euros a été formulée. Une offre de 40 millions plus 8 millions de bonus a été proposée et l'accord avance. Concernant Manuk, j'ai vu circuler des montants de 80 ou 90 millions d'euros, mais ce n'est pas son prix. Manuk est un joueur cher, mais son prix est inférieur à ces chiffres. Manchester United a donc pris des informations sur le joueur. Le club doit maintenant décider, car plusieurs noms figurent sur la liste. Il faudra choisir le joueur à recruter comme milieu défensif. Le club prend son temps, car en 6 ou 7 jours, il a déjà recruté André Santos et Youri Tielemans. Avant d'aller chercher un nouveau milieu défensif, Manchester United veut analyser la situation. Toujours concernant l'équipe nationale française, Bradley Barcola voit maintenant sa Coupe du Monde terminée. Il va partir en vacances, mais dans les prochains jours, à partir de la semaine prochaine, des discussions auront lieu entre les agents de Bradley Barcola et son club. Bradley Barcola n'est pas considéré comme intouchable, mais un départ dépendra des propositions financières qui arriveront. À l'heure actuelle, je ne suis pas au courant de discussions actives avec Arsenal. Bradley Barcola fait partie des noms évoqués dans une liste, mais l'option numéro 1 reste Morgan Rogers. Liverpool reste également intéressé par Bradley Barcola, mais encore une fois, tout dépendra du montant demandé pour le laisser partir. Les négociations concernant une prolongation de contrat sont actuellement complètement bloquées. Rien ne se passe pour le moment.
C'est pour cette raison que Bradley Barcola reste un dossier à surveiller durant ce mercato. Parlons maintenant de Marcus Rashford. Beaucoup de questions ont été posées aujourd'hui. Une offre de Fenerbahçe pour Marcus Rashford est évoquée, avec des négociations annoncées pour un possible transfert. Cela représenterait une rentrée d'argent pour Manchester United, une opportunité pour Marcus Rashford et un gros recrutement pour Fenerbahçe. Cependant, selon mes informations, il n'existe aucun contact entre Marcus Rashford et Fenerbahçe. Il n'y a aucune négociation et aucune discussion. Marcus Rashford, avec tout le respect pour Fenerbahçe, n'envisage pas actuellement un départ vers la Turquie à ce moment de sa carrière. Marcus Rashford est concentré sur la Coupe du Monde. Après la compétition, il évaluera sa situation à Manchester United. Il commencera la préparation de la saison avec Manchester United. Michael Carrick souhaite travailler avec Marcus Rashford. Michael Carrick veut voir Marcus Rashford pendant la préparation, observer son attitude, ses sensations et son état d'esprit avant de décider s'il restera ou s'il quittera le club en août. Concernant Fenerbahçe, à l'heure actuelle, rien n'est en cours, rien n'est proche et rien n'est concret. Marcus Rashford effectuera donc sa préparation avec Manchester United, puis nous comprendrons ce qui se passera ensuite. Autre dossier, Crescencio Somerville et Manchester United. La situation de Crescencio Somerville dépend de ce qui arrivera avec Marcus Rashford. Tant que Marcus Rashford est présent, recruter un joueur supplémentaire à ce poste pourrait être compliqué. Manchester United avait eu des discussions avec les agents de Crescencio Somerville il y a longtemps, en juin, mais le club n'a jamais fait d'approche officielle auprès de West Ham. Aucune offre officielle n'a été envoyée, il n'y a pas de négociation en cours et aucun contact actuel. Crescencio Somerville reste simplement un nom étudié, une option possible uniquement si Marcus Rashford venait à partir. Pour le moment, Crescencio Somerville n'est pas un dossier concret, il n'est pas avancé et rien n'est proche. Enfin, beaucoup demandent si Pep Guardiola deviendra le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale italienne. Le président de la fédération italienne a évoqué Pep Guardiola comme une possibilité en déclarant « Ce serait très beau d'avoir Pep ici ». Mais pour le moment, rien n'est avancé et rien n'est concret. Si cela arrive, ce serait une grande nouvelle pour l'Italie et l'information sera communiquée. Mais actuellement, il n'y a aucune évolution réelle dans ce dossier. Nous verrons donc ce que Pep Guardiola décidera pour son avenir.